T'as défendu versus Isaac, tu fais deux paires. Ouais. Check call, alright. Je pense que ça va check check turn. Et la question, ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'on fait river? Est-ce qu'on value? Est-ce qu'on rajoute des rois dans notre range de check? Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je reviens, je vais aux toilettes. D'ailleurs, je viens, si tu veux faire un break, vas-y, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. J'ai raté un épisode. T'as bet et t'as raise, c'est ça? Ouais. Donc t'as value bet, du coup. Alors, attends. Pourquoi on voit pas la river? C'est un 9 la river. Ok, et t'as Il y a bet. un bug de Ok, alors décalage. vas-y, explique-moi son thinking. Donc là, J'ai t'as bet bet. river, en gros, je bet 80 dans 105 et il me raise 325. Ah, t'as bet cher? Ok, intéressant. Ouais. Franchement, river, galère la main un peu close entre tout. J'ai l'impression que les deux meilleurs trucs, c'est soit check pour check call. Et en fait, j'ai l'impression que il est hyper aggro et que quand il check à la turn, il a souvent un peu de showdown, genre peut-être un 7 ou genre un valet, genre il valet 10 ou as valet, ou peut-être un truc du genre. Et j'ai l'impression que si je check, il va tout le temps me check back cette partie. Et j'ai l'impression que s'il peut le titiller, ou ce que enfin, je peux le value, je peux value assez cher. En fait, je perds pas non plus contre beaucoup de mains parce qu'il va tout le temps barrer le roi dame as roi. Dame 10, il va tout le temps barrer aussi. Ok. Donc j'ai envie de value genre as valet, valet 10, Ok. genre je sais pas, 7, paire de 8, paire de 10, paire de dames, en mode toutes ces mains-là. Et Tu fais après, plutôt les valets 9 suit, quoi. Ou les rois 9 suit, quoi, les jeux comme ça. ouais, c'est ça, c'est pas beaucoup de monde. Et après, quand il me raise, bah, en vrai, il me dit qu'il a 2-9. Il me dit qu'il a dame 10. Dame 10, je l'ai vraiment discount dès qu'il a check back la turn. Enfin, il est hyper aggro, c'est le bluff le plus naturel, je pense qu'il a aucun dame 10. 2-9, ça peut faire sens, mais du coup, c'est trois combos. Voir voir son timing un peu. Et je crois qu'il a fait assez rapidement. Alors, bet small, river, non, t'as pas réfléchi à bloc bet? Non, À t'as faire pas small, réfléchi, ouais. ouais, on est déjà arrivé. T'as réfléchi à bloc bet? Merde, attends, est-ce qu'il y Ouais. a un timing tel un peu, allez, un peu nous titiller. On check, là on est au flop, on a collé. Bon, on voit pas, mais il a check vite quand même, hein. Là, je pense qu'on peut discount. Déjà, on discountait beaucoup Dame 10, mais là, il l'a plus en réalité. Un mec aggro qui snap check, il n'y a pas un monde où il peut. Il peut potentiellement racheter Dame 10, mais il tank en fait. Et tu sais quoi? Ouais, les valets. Ouais, en fait, les mains qui check back, c'est des mains qui font sens arriver river, qui snap check back. Genre les valets peuvent snap check back, les 9-9. On comprenne très rapidement qu'il n'y a aucun intérêt à miser. Une tonne de mise draw qu'on a bluff après le check check turn, donc Berkshire river, c'est ça, il n'y a que 9-9. Ouais, un tiers river. Non, faut pas small river, la range qui va nous catch, va call un tiers plus que big. Ouais, j'aime bien les arguments. Euh, on peut bet aussi sin share, un peu d'épaulage, j'aime bien. Non, c'est ballsy hein, quand même quand il trade versus gros size. Tu t'es dit vraiment, t'as pensé que c'était quoi ça, un jeu de bluff? Moi, j'avais l'impression que c'était un peu genre sa range de catcher. Il y avait des sortes de bloqueurs straight qui étaient en mode genre il veut pas call parce qu'il sent qu'il va call down. Genre en mode genre valet 10 ou, Ok. De ou 10. genre 2-10. Ouais. Genre valet 10 de 10 ou valet 8 ou genre 7 et 8. Tu vois, genre un peu, c'est une main comme ça, genre qui veut pas trop call, elle sent qu'elle va call mug et qui a un peu des bloqueurs et du coup qui raise, un truc du genre. Mm, ok. Et au final, on a une main qui Ah, est je croyais qu'il y avait intéressante à. beau. Ouais, Ouais. dis-moi. Non, non, j'avais fini. Je pense qu'en plus, en termes de bloqueur, on pourrait se dire, ah, mais on bloque pas les straight. Euh, mais en fait, c'est pas si grave parce qu'en fait, il a pas de straight. Et en vrai, on bloque 6 et 8, mais il l'a jamais 6 et 8 et barrel, 10 et 8 il barrel, et dame 10. Bon, après, je sais pas s'il a toutes ses mains, il est quelle position UTG1? Bon, je sais pas s'il a 6 et 8 ou 10 et 8, je pense pas, mais c'est possible. Mais il barrel. Et au final, en réalité, on s'en fout de se dire, ah, il faut que je bloque dame 10, alors que dans certains autres cas, ça va être hyper important de bloquer justement des nuts. Exemple, le coup avec Roi Valet de Julien tout à l'heure, c'était important de bloquer de Valet et Roi Dame. Alors que là, en fait, on s'en fout parce qu'il n'a pas ça dans sa range. Et ça, faut vraiment, c'est hyper important de le comprendre. La théorie des bloqueurs, c'est que ça sert à rien de bloquer des mains qui sont pas dans la range adverse. Je vous donne un exemple. Imaginez le board, c'est
As de 4. UTG open, vous avez un 5x. As de 4. As de 4. Et vous dites, ah, trop bien, je bloque la straight. On s'en fout, en fait. Il n'a pas de straight en range. Votre adversaire open UTG. Sur As de 4, il n'y a pas open 5 et 3. Donc, on bloque pas, au final, des nuts. On a potentiellement un avantage de nuts, etc., etc. Mais on bloque pas les nuts, parce qu'il n'a pas de nuts dans sa range, vous comprenez? Et là, c'est un peu le cas. Et au final, c'est bien d'avoir un 6x, parce que les bluffs, on les unblock, qui vont être valet 10, paire de 10. On bloque un peu paire de 6, qui pourrait jouer comme ça. Mais à part ça, c'est tout. Paire de 8, 9 et 10, qui pourrait... Non, 9 et 10 barrel aussi. Et très souvent, c'est ça. Et si t'as estimé qu'il les prenait tous, pourquoi pas call? Je pense qu'il peut pas mal le prendre. Mais bon, versus gros size, ouais, pourquoi pas? Il a des mains en value, hein. Il a 9-9, il a valet 9. Mais encore une fois, regarde, réfléchis en termes de combo qu'arrive river chez lui, qui value. C'est valet 9, c'est deux mains, ok? C'est 9-9, c'est trois mains, ça fait 5 combos il les a purs pour le coup. Et je me demande si roi 9 suit fait sens. Roi 9 suit pour être check back de temps en temps, ça fait deux mains que tu pondères de temps en temps il barrel. Bah tu vois, t'es à 6 mains quoi. T'es à 5 mains, 6 mains. Faire attention à pas tout prendre, parce que si tu prends tous les valets 10, les 8-8, les 10-10, etc., et t'es face à un adversaire en fait qui comprend très bien le spot, faire gaffe à pas tous les prendre. Faites très attention quand vous jouez versus Reg à réfléchir à ça, parce que là, évidemment, vous jouez contre un fiche et vous savez qu'il a des one pair et qu'il va overfold versus un énorme raise, vous pouvez y aller. Mais quand vous jouez contre des règles, des bons règles comme Julien, capables de se défendre, comprendre le spot et mettre l'argent, quoi, tout simplement se défendre, bah, faites très attention à pas. Imo, il catch. Non, 2-10, je pense pas trop qu'il catch. Peut-être Valet X pour le coup, il peut catch. Ouais. Mais oui, je suis d'accord, hein, s'il peut catch de valet de 10, les valets X, les 10-10 et les. Pourquoi pas prendre justement 8-8, ouais. Make sense. Et encore une fois, faut pas le prendre à toutes les fréquences non plus. Mais le rythme de Julien, c'est qu'il allait un peu trop prendre ce genre de main. Et t'es même pas à l'abri que t'entends, il fait ça avec As-Dame, tu vois. As-10. Parce que ça fait sens en Ouais, plus. Ah, As-Dame, je pense qu'il peut barrer le turn, en vrai. Mais il va plus avoir As-Dame que Dame 10. As-10, là, jamais. Ouais. Intéressant cette main.